Les élections municipales seront reprises dans 102 communes du Burkina Faso le 17 février prochain. L'information a été donnée ce matin aux partis politiques par la CENI. Et puis en sport, en match comptant pour la 4e journée de la CAN, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont battu cet après-midi les éperviers du Togo par le score de 2-1. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. On commence donc avec l'actualité sportive. La Côte d'Ivoire entame le CAN 2013 avec une victoire. Classée parmi les grands favoris de cette compétition, elle a dominé les éperviers du Togo par le score de 2-1. Le résumé du match avec Modeste Ouedraogo. Bien sûr, une rencontre encore plus. Ce derby ouest-africain dans le groupe D entre les éléphants de la Côte d'Ivoire et les éperviers du Togo a tenu toutes ses promesses. À peine le coup d'envoi donné qu'Emmanuel Adebayor hérite d'une offrande de la défense ivoirienne, mais hésite face à Kopa Barry. Les Ivoiriens calment le jeu et prennent la commande des opérations. Suite à cette erreur de relance de la défense togolaise à la 7e minute, Kwasi Gervais dit Gervinho travaille sur le côté et fait un retrait pour l'inévitable Yaya Touré, qui ouvre le score en faveur de la Côte d'Ivoire. Les Togolais, loin de se décourager, pratiquent un football organisé fait en une touche de balle. Et Bombay, les Togolais vont repartir une énième fois avec Djené. Didier Drogba jusque-là est muet. À la 43e minute, le dieu Gervinho Yaya Touré marche très fort. Touré sans élan trouve le montant gauche d'Agassakossi suite à ce retrait de Gervinho. Les Togolais poussent, les Togolais menacent mais pêchent dans la dernière passe. Dans les arrêts de jeu de la première période, Jonathan Haïté surgit et signe l'égalisation pour le Togo. À la reprise, les 22 acteurs sont prudents. Aucune des deux équipes ne veut se livrer. Il faut attendre la 75e minute pour voir Gervinho en action. Pour Yaya Touré qui frappe, Nagasakossi reste intraitable. Les Ivoiriens assaillent le camp togolais et à la 87e minute, c'est la délivrance. Allez, c'est lui qui se charge de tirer ce coup franc. Oh, deuxième poteau! Gervinho! L'opposition du pied. 2-1 pour la Côte d'Ivoire grâce à Yao Kwasi Gervais. À la 93e minute, suite à cette belle inspiration d'Adebayor, le Togo passe à côté de l'égalisation. Score final, 2-1 pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Cette partie, puisqu'à l'instant, l'arbitre camerounais de la rencontre, Amine Sili, siffle la fin de la rencontre et qui voit la victoire de la Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, les élections municipales seront reprises dans une centaine de communes à travers le pays. 691 bureaux de vote sont concernés. La date du scrutin est fixée pour le 17 février 2013. C'est l'information livrée ce matin par la CENI aux partis et formations politiques. Reportage par Daniel Kambou. Il s'agissait de donner aux partis politiques les dernières informations concernant le scrutin du 17 février prochain. Conformément à la décision du Conseil d'État, les élections municipales seront reprises dans 691 bureaux de vote repartis dans 102 communes pour l'ensemble des 13 régions de notre pays, dont la plus importante est le Kadiogo, avec 491 bureaux de vote invalidés. Une soixantaine de partis politiques est concernée et ces reprises en vue d'élections municipales complémentaires n'offre pas de possibilité de présenter de nouveaux dossiers de déclaration de candidature, a laissé entendre le président de la CENI. C'est la liste électorale concernée par le bureau dans lequel effectué l'annulation. C'est les partis politiques concernés, donc ce n'est pas tout le monde. Et donc les règles vont être exactement les mêmes que l'organisation du scrutin le 2 décembre. C'est important que les gens sachent que, bon, ce n'est pas tout le monde qui va... On ne recommence rien du tout. Ce n'est qu'une simple reprise du scrutin, là où effectivement ça a été annulé, et que c'est donc les mêmes électeurs, c'est les mêmes compétiteurs en termes donc de partis politiques. La CENI a également voulu, à travers ces échanges, partager avec les partis politiques les raisons qui ont donné lieu à ces différentes annulations. Le Conseil d'État, selon la notification à l'administration électorale, dit avoir constaté des enveloppes non scellées, non parvenues ou non conformes, des procès-verbaux non signés ou absents et des documents inexploitables. Pour cette reprise du scrutin, la CENI, tout en interpellant la classe politique sur le rôle qu'elle doit jouer,
a dit avoir pris toutes les dispositions afin de corriger ces imperfections. Nous avons réuni les conditions et nous sommes en train de réunir les conditions pour que l'organisation de ce scrutin-là puisse se dérouler de telle manière à ce que les différents reproches qu'on a eu à faire ne puissent pas se répéter, premièrement. Ensuite, pour pouvoir assurer davantage de crédibilité du système, nous allons échanger davantage avec les forces de sécurité pour qu'ils puissent nous accompagner avant, pendant et surtout après le scrutin. Parce qu'il est important qu'après le dépouillement, les résultats dans les bureaux de vote puissent être effectivement sécurisés, qu'avec le président du bureau de vote et avec la sécurité, les différents résultats et documents électoraux puissent être acheminés au niveau des différents sites de centralisation pour que nous soyons sûrs qu'effectivement, ce sont ces résultats-là. Administration électorale et partis politiques sont unanimes. La transparence des élections municipales du 17 février 2013 est un point d'honneur à gagner. Pour cela, la principale clé résidera entre autres dans la sélection et la formation rigoureuse des membres des bureaux de vote, ainsi que le transfert et la traçabilité des résultats et documents électoraux depuis les bureaux de vote jusqu'au site de centralisation à Ouagadougou. Les cotonculteurs de la zone cotonnière des Cascades se frottent les mains. Quelques mois seulement après l'enlèvement de leur production, la Sofitex a procédé au paiement. Près de 700 millions de francs CFA ont été distribués. Reportage Achille Kaboré. Près de 700 millions de francs CFA vont ce matin dans les mains de 42 groupements de producteurs de coton des Cascades. Et le GPC Nyanko de Nyankoro-Dougou, un des plus gros producteurs de l'or blanc de cette zone, empoche plus de 41 millions de francs CFA. Je suis venu pour prendre l'argent du coton du GPC de Nyanko. On a fait 367 tonnes et puis on a eu 41 millions 374 000. Ils ont honoré leur engagement. Puisqu'on a fait la demande, une semaine on a eu l'argent. Nous sommes très satisfaits de ça. Pour arriver à ce résultat, la Sofitex s'est vue obligée de mettre en place un organigramme de travail qui répond à la situation. Nous avons pris les dispositions cette année au niveau de la région avec l'appui de la direction générale qui a affecté, qui a doublé donc, les chauffeurs sur les véhicules. Ça permet en même temps que le travail puisse se faire en continu, comme les usines fonctionnent en continu, sans arrêt, donc 24 heures sur 24 les usines fonctionnent. Nous avons aussi mis en place un dispositif au niveau des chauffeurs, comme eux c'est des hommes, parce qu'au niveau des usines c'est un système de cas, le personnel travaille et se relève pour faire les 24 heures sur 24, et les chauffeurs, donc pour pouvoir permettre aux usines d'être correctement approvisionnés, la direction aussi a organisé un système de double flux, où vous avez deux chauffeurs qui sont sur un véhicule et qui se relèvent, qui permet donc, dès qu'un est fatigué, il remet le véhicule à l'autre et il va se reposer. Donc c'est le système qui a été mis en place pour accélérer l'évacuation du coton et permettre aux usines d'être correctement approvisionnées. Et le coton rapidement ramassé, les produits aussi sont rapidement payés. Le paiement, démarré ici depuis le 28 décembre 2012, devrait se poursuivre jusqu'au mois d'avril, date à laquelle la Nationale des fibres textiles entend enlever le dernier kilogramme de l'or blanc dans cette zone pour faire environ 70 000 tonnes pour plus de 17 milliards de francs CFA, fruit de la campagne 2012-2013. Et pendant ce temps, les acteurs de la filière céréalière réfléchissent sur les stratégies à mettre en place pour accéder plus facilement au financement disponible. La rencontre est organisée par le Comité interprofessionnel des céréales du Burkina. Elle vise surtout à informer sur les opportunités des financements qui existent dans la sous-région ouest africaine. Reportage Ernest Kambiri. Comment élaborer un dossier de financement d'un projet ou encore comment établir une confiance pour obtenir un crédit auprès d'une institution financière? Les acteurs de la filière céréale ici réunis ont 2 jours pour s'informer sur les opportunités de financement qui existent dans la sous-région ouest africaine. La rencontre est initiée par le CICB, le Comité interprofessionnel des céréales du Niébé du Burkina, qui travaille avec ses partenaires à lever les contraintes liées à l'accès aux institutions financières du fait de la distance. Nous avons commandité une étude avec des consultants qui ont fait une identification de toutes les institutions financières au niveau de la sous-région. Je vais parler du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal,
du Niger, du Bénin, et du Togo, du Ghana. Ils vont présenter ça devant les opérateurs. Et les opérateurs vont, puisque dans l'étude, non seulement l'identification des institutions a été faite, il y a aussi le produit que l'imposition peut mettre à la disposition aussi des acteurs qui a été fait. Ça va être présenté et chacun va discuter pour amender ce document. Et après ça, on va valider l'étude. Et quand l'étude va être validée, le deuxième salon va nous permettre maintenant, ayant une connaissance des produits qui sont au niveau des institutions financières, va permettre maintenant aux opérateurs d'aller vers ces institutions-là pour accéder à des crédits. Autour donc d'une même table, les différents acteurs de la filière céréale sous l'égide du CICB vont tenter ensemble d'explorer la meilleure façon de travailler pour financer leur activité. Si les acteurs n'ont pas accès au financement, pour pouvoir mettre en œuvre les technologies, pour pouvoir acheter les équipements, en fait, tous les efforts du ministère vont rester vains. Et c'est pourquoi nous accompagnons fortement cette initiative, parce que l'accès au financement est le premier facteur essentiel pour tirer l'agriculture, pour sortir l'agriculture de sa situation actuelle. Créer un cadre permanent pour la promotion des relations de partenariat technique et financier entre les institutions d'appui financier et les opérateurs de la filière céréale, les conclusions et recommandations de cette première rencontre permettront de créer à terme un espace de négociation directe où les opérateurs et les organisations professionnelles agricoles pourront se doter de plans d'affaires crédibles et bancables tout en ayant une bonne connaissance de l'environnement et des modalités de financement des projets dans la sous-région.